Salut les gens, c'est le Diable, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rusher facilement, monter haut en trophée, arène 6, arène 7 et pourquoi pas l'arène légendaire si vous avez un bon niveau bien évidemment. Et sinon concernant la chaîne YouTube, beaucoup me demandent pourquoi je remets toutes mes vidéos Clash of Clans. C'est tout simplement qu'ils ont été supprimés, du coup je les remets chaque jour. Parce que c'est comme ça et tout simplement j'ai dû... Enfin quelqu'un a effacé toutes mes vidéos, du coup ça m'a pris du temps à les remettre. Donc, du coup je me relance sur des vidéos Clash Royale. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez des vidéos Clash of Clans ou Clash Royale, mais j'essaie de varier un peu les deux maintenant. Donc on va commencer tout de suite par un gameplay de le Diable Rouge, donc c'est de ma part, en arène 7 face à niveau 7 aussi, donc on est plutôt équivalent au niveau des troupes. Il n'y a pas un qui domine l'autre. Donc après c'est vraiment de la stratégie, donc là je commence plutôt avec une phase défensive en posant mon extracteur d'élixir, j'attends qu'il attaque en premier. Donc là il y va avec un squelette géant, donc c'est plutôt facile à contrer je trouve. Et c'est barbare, donc là il veut vraiment péter ma première tour d'archer. Donc là ce que je fais c'est que je mets les barbares en retrait pour que le squelette géant recule et du coup qu'il ne pète pas lorsqu'il meurt avec sa... un peu un kamikaze avec sa bombe et qui détruise ma tour, parce que ça fait vraiment très mal sa bombe. Donc là pour l'instant il a un petit avantage mais vraiment léger, mais du coup vu que j'ai posé mon extracteur d'élixir, j'ai plus d'élixir que lui, on voit que pratiquement j'ai 10 d'élixir alors qu'il en a que 6, donc je peux attaquer, faire une première phase d'attaque très intéressante avec un golem. Donc lui il s'en fout complètement de mon golem, il attaque de l'autre côté, donc j'étais obligé de défendre un minimum. Avec le mousquetaire qui est niveau 5, je l'ai passé hier niveau 5, j'étais plutôt fier parce que le mousquetaire est vraiment intéressant. Donc là il y va avec sa horde de gargouilles pour détruire mon golem. Mais j'ai des flèches donc ça va détruire toutes les gargouilles et ça va détruire la moitié de vie des barbares. Donc là je suis vraiment bien. Là on se doute que la première tour d'archer va péter assez vite parce que les golems, les golémites tankent encore. Et les barbares font le nettoyage assez rapidement. Donc là je vais entamer même ça, on va dire sa tour principale, je sais pas comment ça s'appelle mais je pense que c'est pas comme ça qu'on le dit. Sa tour principale qui va déjà prendre pas mal de dégâts. Donc j'aurais pu même la finir là si j'avais mis mon mousquetaire un peu plus tôt. Parce qu'il reste 796 points de vie, donc là il est vraiment mal. Soit dans ce cas là, bon là je le nargue un peu avec le smiley du personne qui sourit. Donc là non, je joue plutôt défensif, j'aurais pu carrément l'achever là en mettant des barbares plus le mousquetaire. Donc là il fait la même technique, il met son squelette géant mais il va attaquer avec le prince de l'autre côté. J'ai réussi à défendre les deux d'un coup, donc c'est vraiment parfait. Sachant que là ça lui a dû lui prendre pas mal d'élixir et il est vraiment mal. Parce qu'après je peux même poser un golem et ça va vraiment l'achever. Donc là il va défendre, soit il joue la défense et il peut espérer quelque chose, soit il essaie de me prendre une tour d'archer, mais ça va être vraiment fini. En plus défendre avec un squelette géant c'est vraiment compliqué, donc là je mets les flèches pour détruire l'ordre de gargouille et le golem va finir le travail. Parce que même s'il fait pas beaucoup de dégâts, il tank et il fait quelques dégâts tout de même. Donc voilà, donc c'est plutôt une belle attaque de ma part. Et on va continuer. Bon, j'ai pas d'autre gameplay vu que on peut envoyer qu'un gameplay toutes les 30 minutes ou 1 heure, donc qu'un gameplay, donc soit je peux faire une petite attaque en ligne avec ce deck. Donc comment rusher facilement, simplement déjà ce qui serait bien c'est avoir deux grosses troupes, on peut dire ça comme ça, genre un golem, un prince, un cochon ou un géant. Donc après ça dépend ce que vous avez, ce que vous EP aussi. Après je vous conseille vraiment le mousquetaire de l'augmenter en niveau parce qu'il fait vraiment très mal aux dragons, aux troupes volantes, aux troupes défensives. Et puis il peut détruire une tour d'archer assez rapidement, donc je le vous conseille fortement. Donc là vous voyez que j'ai pas beaucoup de troupes. Après les gargouilles, donc soit la horde de gargouilles, soit les gargouilles simples, parce que ça coûte moins d'élixir. Moi personnellement je prends une gargouille simple. Des flèches, soit vous préférez les flèches pour évidemment défendre contre soit tous les petits squelettes là qui peuvent faire très mal, soit contre la horde de gargouilles ou etc. Donc les squelettes j'en prends régulièrement, mais vous pouvez prendre aussi la boule de feu. Après c'est vous qui voyez. Les gobelins à lancer, ça peut être intéressant aussi pour défendre et pour attaquer car ça coûte que 2 élixirs. Par exemple il y a un prince qui attaque du camp adverse, vous avez rien pour défendre, mais un super gobelin
il y a 3 petits gobelins qui vont justement ralentir le prince et l'artour d'archer qui va essayer de faire quelques dégâts, donc ça peut être intéressant. Après, vu que c'est des spires gobelins, ça tire contre les troupes volantes, donc ça peut être intéressant. Aussi, quand vous êtes bas niveau, les bombardiers là, ça peut faire très mal pour finir une tour d'archer. Donc pourquoi pas. Après Valkyrie, je suis pas trop fan, mais en ce moment ils essayent de les EP même sur Clash of Clans, donc pourquoi pas, faut voir. Après, il n'y a pas de troupes qui peuvent être vraiment plus intéressantes que d'autres, ça dépend aussi de votre deck, donc il faut vraiment essayer de varier les troupes volantes, les troupes terrestres, d'avoir une force équivalente des deux côtés. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir 2 grosses troupes, donc soit golem, soit prince, soit géant, enfin toutes les grosses troupes qui attaquent surtout les défenses. Après avoir quelques troupes de défense, donc les troupes de défense en multinombre, par exemple un barbare qui coûte un peu mais qui défend très bien. Les mousquetaires contre les troupes aériennes. Et après vous voyez, hein, je peux pas vous dire un deck spécial, mais le deck que je vous ai montré là, si vous avez, vous pouvez faire pareil et vous pouvez monter très haut en trophée, 2200, 2300. Donc après, ne jouez pas trop défensif, je vois beaucoup qui prennent carrément 3 défenses pour contrer. C'est vraiment privilégier l'attaque à la défense, parce que si vous défendez trop, à la fin ça va craquer. Et après, contre les spawners là, les bâtiments qui génèrent des troupes toutes les 3 secondes, etc. Je suis pas très fan non plus, parce que ça c'est facile à contrer aussi, parce que par exemple vous mettez une cabane de barbares, ça coûte déjà 7 élixirs, et après vous pouvez faire une très grosse offensive de l'autre côté. Et si l'attaquant n'attaque jamais du bon côté où il y a la cabane, ça sert strictement à rien. Donc à savoir. Mais je vous conseille pas d'avoir plus de 2 défenses, sinon c'est vraiment que vous avez genre une Arc-X ou un mortier pour vraiment faire du nettoyage sur la tour, sinon ça va être très compliqué. Donc voilà, donc après il n'y a pas de deck spécial, de decks qui sont plus forts que d'autres. Il faut vraiment que vous gérez les troupes volantes, les troupes terrestres, pas qu'il y ait de déficit. Donc voilà, donc c'est un petit conseil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les gens.